Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu de Mario Galaxy, car c'est mon jeu Mario préféré et qu'il sera bientôt dispo sur Switch avec Mario Sunshine et Mario 64. D'ailleurs, on y jouera en live, alors n'hésitez pas à me suivre sur Twitch et sur ma chaîne secondaire, où j'y posterai les rediffs. Du coup, je vous laisse les liens en description, et sans plus attendre, c'est parti! Mario Galaxy débute avec quelques pages d'un livre qui nous donne le contexte de l'histoire. Mario se rend au Royaume Champignon pour assister à la nuit des éclats d'étoiles. C'est une nuit qui se produit tous les 100 ans, et le Royaume Champignon le célèbre en l'honneur de la comète qui les fait apparaître. Mais évidemment, malgré toute cette ambiance joviale, les choses ne vont pas bien se passer. Bowser capture la princesse Peach et son château. C'est pas une blague, il capture vraiment son château. Et au passage, Mario se fait violemment éclater par Kamek. Il se retrouve sur une petite planète où il fait la rencontre d'Harmony, un tout nouveau personnage qui prendra vite de l'importance au sein de l'univers du plombier. Harmony emmène Mario sur l'astronef et accepte de l'aider s'il l'aide également en échange. L'astronef n'a plus d'énergie car les super étoiles ont été dispersées aux quatre coins de la galaxie. Elle a donc besoin de Mario pour l'aider à les récupérer. Et en échange de ça, une fois que l'astronef aura récupéré suffisamment de puissance pour se rendre au cœur de l'univers, c'est-à-dire où se trouvent Peach et Bowser, elle l'aidera en retour. C'est ainsi qu'on se retrouve plongé au cœur d'un jeu exploitant quelque chose rarement vu à l'époque dans les jeux vidéo, voire totalement nouveau en fait, la gravité. Celle-ci se trouve au cœur du gameplay du jeu, puisque selon les galaxies où nous nous trouvons, celle-ci ne sera pas exactement la même. Enfin bon, j'avoue que c'est vachement drôle de tomber sans jamais s'arrêter avec Mario, mais c'est pas la seule force du jeu. Chaque fin de niveau est marqué par l'obtention d'une super étoile, mais quand vous battrez le boss final d'un système, ce n'est pas une super étoile que vous obtiendrez, mais une super grande étoile. Celles-ci sont bien plus puissantes que leurs petites sœurs, ce sont elles qui fournissent en majeure partie l'énergie de l'astronef. Il faudra donc récupérer les 6 grandes super étoiles pour espérer se rendre au niveau final, pour essayer de terrasser Bowser et ainsi sauver Peach. Un autre phénomène intéressant du jeu, ce sont les comètes. Elles apparaissent de façon aléatoire sur n'importe quelle galaxie, elles peuvent être vertes, rouges, jaunes, bleues ou violettes. Chaque couleur désigne un challenge différent à accomplir afin de pouvoir récupérer la super étoile concernée. Mention spéciale aux comètes bleues qui font apparaître un double très similaire à celui de Mario Sunshine et contre qui on doit faire la course. Et qu'est-ce que serait Mario Galaxy sans toutes ces transformations? L'une des plus emblématiques est la transformation en abeille, qui permet de voler et qui disparaît instantanément lorsqu'on entre en contact avec de l'eau. Il y a bien évidemment la fleur de feu, qui est à durée limitée et qui force à s'en servir le plus efficacement possible. Même principe, la fleur de glace, également limitée, mais elle permet aussi de geler les ennemis ou les surfaces liquides, afin d'avancer plus aisément dans certains niveaux. Nous avons aussi Mario Fantôme, qui peut traverser certaines surfaces et passer inaperçu au milieu des fantômes. Enfin, inaperçu, c'est un grand mot, puisque certains fantômes tomberont amoureux de lui. Cette transformation disparaît de la même façon que l'on tue un bout, en passant dans la lumière. Assez original, il y a Mario Ressort, qui permet de réaliser des sauts gigantesques. Évidemment, il y a l'étoile, qui nous permet de dézinguer tous nos ennemis sur notre passage. Et pour finir, une transformation super cool, mais très peu utilisée au final, Mario Volant, que vous pourrez acquérir en trouvant une étoile rouge. Cela permet, comme son nom l'indique, à Mario de voler. Elle est à durée limitée comme certaines autres transformations, et elle vous servira essentiellement à vous déplacer dans l'astronef plus simplement une fois celle-ci débloquée. Enfin bon, je pourrais faire une vidéo de 2 heures sur le sujet, mais c'est pas l'objectif. Je voulais juste vous parler un peu de ce jeu qui est si cher à mon cœur. Je ne saurais pas vraiment dire en quoi ce Mario est meilleur que les autres. Ou en tout cas, pourquoi je le préfère aux autres. Je pense que c'est un ensemble de choses qui font que je le préfère. Déjà, l'astronef, c'est magnifique. On le découvre au fur et à mesure du jeu, puisqu'au début, les 3/4 de celui-ci ne nous sont pas accessibles. Les niveaux du jeu sont excellents avec des décors et des principes très variés. Vous pouvez vous retrouver dans un coffre à jouer, comme dans un désert, comme sur une plage, comme sur une planète de glace et de feu, enfin c'est incroyable. Les boss aussi sont excellents, je pense notamment au Dino Piranha, qui est super emblématique de Mario Galaxy, qu'on peut même retrouver sous une forme de feu un peu plus tard, et il y en a bien d'autres. Et ce qui est bien, c'est que même si le jeu ne brille pas par sa difficulté de façon générale, il y a quand même certains niveaux qui vous poseront des soucis. Même si vous êtes un joueur expérimenté. Je pense notamment aux comètes qui représentent un certain challenge, récupérer 100 pièces violettes dans un temps imparti et sans mourir, réaliser un niveau presque entier avec un seul point de vie, dont le boss, ou même pour certains, réussir à battre votre double maléfique à la course. Et l'un des derniers points que je voulais aborder, et qui je trouve est une force pour le jeu, même si on pourrait qualifier ça d'anecdotique, étant donné qu'on peut passer à côté, mais c'est la bibliothèque. On peut y écouter Harmony raconter des bouts d'histoire. Et plus on avance dans le jeu, plus on peut aller loin dans l'histoire. Et cette histoire est très touchante. On en apprend plus sur le passé d'Harmony. En même temps c'est normal puisque c'est son histoire qu'elle raconte au Luma. Et je vous assure que c'est vraiment incroyable de découvrir ça après une centaine d'heures passées sur le jeu et que vous vous êtes passé à côté.
Et justement, même si on peut passer à côté de cette histoire et ne pas forcément être touché par l'histoire plus explicite du jeu, c'est selon moi le jeu Mario le plus axé sur la narration. Même si c'est évidemment secondaire, aucun autre jeu n'a vraiment pris la peine de développer une histoire comme celle-ci. Ça donne de la crédibilité à l'univers construit dans ce Mario Galaxy. Après, il y a peut-être des Mario Paper qui sont plus axés narratifs, enfin il me semble, car je vous avoue que je n'en ai fait aucun, donc je ne sais pas exactement. Bref, vous l'aurez compris, Mario Galaxy possède bon nombre de qualités, et j'ai volontairement omis de vous parler de certaines choses très sympas, comme la création de la Brigade Toad, les Lumagouinfres, des quelques super étoiles colorées, ou encore la présence de Luigi, et la seconde aventure faisable avec ce dernier. Bref, j'aime ce jeu de façon indescriptible, et quand on y joue, même si c'est la première fois, on ressent une forte nostalgie, due aux musiques très axées sur ce thème. Et entre ce sentiment et celui d'aventure qui n'a jamais été aussi fort dans un Mario, cumulé à tout ce que j'ai énuméré au cours de la review, on obtient un jeu qui peut se permettre de revendiquer le titre de meilleur opus 3D des jeux Mario, voire même de meilleur opus Mario tout court. Et même s'il possède forcément des défauts, ils sont tellement minimes par rapport à toutes les qualités du jeu. Je vous parlerai probablement des autres opus 3D, mais après y avoir rejoué, parce que je vous avoue que je les connais pas aussi bien que Mario Galaxy. Je dirais même que je ne connais pas Mario Odyssey, puisque je n'y ai joué que 5 heures. Ouais, la sauce n'a pas prise avec moi, mais je réessayerai, c'est promis. Et en parlant de Mario Odyssey, je trouve que le jeu porte un peu mal son nom. Enfin, je veux plutôt dire, il y a un autre jeu qui le porterait mieux. Je veux parler de Mario Galaxy. Puisque dans Mario Odyssey, on parcourt juste le monde, alors que dans Mario Galaxy, on parcourt l'univers tout entier. Mais voilà, ça c'est une réflexion perso, puisque Mario Galaxy porte évidemment très bien son nom. Alors attention, cette vidéo n'est pas totalement terminée, puisque si ce concept te plaît, déjà il faut me le dire en commentaire, et en plus de ça, je vais vous donner le pouvoir de choisir la prochaine review. Vous aurez le choix entre Zelda Breath of the Wild et Spider-Man PS4. Vous pourrez voter dans le sondage qui paraîtra en même temps que cette vidéo, dans l'onglet communauté de ma chaîne. Bref, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager, et à t'abonner si mon contenu te plaît. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!